Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule numéro 3. La foi et la grâce et la foi qui sauve. Amen. Nous avons vu dans les deux premières capsules que le salut, c'est par grâce que ça s'obtient, mais par le moyen de la foi. Ça veut dire que la foi joue un rôle essentiel dans le salut. Il ne suffit pas de répéter une prière ou de dire que moi je suis sauvé parce que je crois que Jésus est Seigneur. Non, il faut quand même démontrer que Jésus est Seigneur et Jésus est Sauveur dans notre propre vie. Nous avons vu aussi que c'est par la foi que Noé a cru qu'un déluge allait venir, mais il a mis sa foi en route en construisant l'arche. Si Noé avait dit oui, je crois que le déluge va venir, mais il n'avait pas obéi à la parole de Dieu, il n'aurait pas été sauvé. Et Noé est une préfigure, on va dire, de l'enlèvement de ceux qui sont sous la grâce et qui marchent de manière concrète dans la volonté du Seigneur et l'obéissance à la parole. Foi et obéissance sont indissociables l'une de l'autre. Aujourd'hui, nous allons voir quelqu'un de très connu qui s'appelle Abraham, qui lui a eu un double test de la foi. Et pour ça, il faut aller dans Hébreux 11, 8. Vous voyez, c'est le chapitre 11. Il faut bien lire ce chapitre-là de Hébreux. Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ça veut dire lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous voyez, c'est ça la foi. Et, le Seigneur avait dit, Dieu avait dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son père, il a quitté sa mère, il a quitté ses amis, il a quitté son pays pour aller dans un endroit inconnu. C'est ça la marche par la foi, pas par la vue, parce que la foi est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et on croit qu'elles vont se manifester. Alléluia. Quelle grande foi, et c'est véritablement un grand exemple pour nous. On va encore lire un passage concernant Abraham, bien qu'il y en eût eu plusieurs. Hébreux 11, 17, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Déjà, il y a eu une grande épreuve de la foi pour que Isaac soit né. Ça a pris des années, mais il a toujours cru. Amen. Vous voyez, c'est ça, croire que la chose que Dieu a dite va se réaliser. Et quand son enfant Isaac avait 8 ans, je crois, le Seigneur demande de l'offrir en sacrifice, de l'égorger. Mais Abraham n'a pas regardé à ça. Il a regardé à la promesse que Dieu lui avait faite en disant, c'est par Isaac qu'il y aura une grande postérité. Donc Abraham ne savait pas comment Dieu allait faire, mais il savait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter Isaac, parce que la postérité d'Abraham devait venir au travers de celle d'Isaac. C'est ça, véritablement, la foi. Et c'est la foi, on va dire, d'Abraham qui a sauvé Isaac. Amen. Alléluia. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, la grâce, c'est vrai. C'est une faveur imméritée de Dieu, c'est gratuit, nous n'avons rien à faire. La seule chose que Dieu désire, c'est que nous manifestions notre foi en qui? Envers Jésus-Christ, envers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Maintenant, cette foi doit se manifester de manière concrète. Abraham, lorsque Dieu lui a parlé, n'a pas dit « Ah, je crois en Dieu et que tu vas me donner une grande postérité ». Il n'est pas resté là. Il a mis en œuvre sa foi pour aller dans ce pays inconnu. Amen. Il a subi le double test. C'est la même chose pour nous. À quoi bon sert-il à quelqu'un de dire que j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai cru au salut, maintenant je suis sous sa grâce, je suis sauvé, et qu'il ne manifeste rien du tout? Vous savez que la première manifestation de la foi, lorsqu'on entend la parole de Dieu, que la conviction du péché vient de notre cœur, c'est la repentance. La repentance conduit où? À la conversion. Et la conversion produit du fruit. Amen. C'est ça la manifestation de notre foi. C'est en cela que nous sommes agréables à Dieu. Et c'est en cela que la grâce peut se manifester à notre endroit, parce qu'elle vient au travers de la foi qui dit que nous avons cru. Mais la foi, c'est pas uniquement une question intellectuelle, c'est une question de cœur. Amen. Alléluia. Si nous avons vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ, alors qu'est-ce qui va se manifester dans notre vie? Des changements profonds dans notre vie. Nous allions au sud, maintenant nous allons au nord. Nous allions à l'est, maintenant nous allons à l'ouest. Alléluia. Et ça se démontre dans la vie quotidienne que nous avons reçu le salut de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre vie change. Nous ne sommes plus sous la tutelle de Satan, nous sommes sous la tutelle de Jésus-Christ en tant que Seigneur. Nous sommes sortis de nos vices, de notre mauvaise vie pour marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est la preuve que quelqu'un a le salut. C'est pas une prière qu'on récite comme ça. Non.
il y a des œuvres, la foi manifeste des œuvres. Et ces œuvres, c'est la transformation de la personne qui a cru. Si la personne a cru et se contente de dire j'ai cru, je suis sauvé, et qu'il n'y a pas de transformation dans sa vie, en qui a-t-il cru? Non, le salut ne sera pas pour cette personne. Soyez tous bénis et écoutez aussi la prochaine vidéo qui concerne Moïse, qui va renforcer tout ce qu'on a vu. Amen.